Hello à tous. Alors voilà, encore une fois dans un paysage bien champêtre, mais comme ça je suis tranquille au niveau du masque. Je voulais aborder deux points, peut-être voire trois si je suis bien rapide. Le premier c'était ce livre, voilà, les méditations du cœur, voilà, de moi-même. J'en suis fier parce que je sais que Dieu en est à l'initiative et je sais aussi qu'il en est certainement la substance d'une grande partie de ce livre. En tout cas je le crois. Et, et j'ai déjà eu plusieurs retours concernant ce livre et ça m'encourage et aussi ça me touche. Et j'allais dire même, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait ou même si vous l'avez fait, que ce soit après cette vidéo ou en privé si vous êtes plus à l'aise, continuez à me donner des retours. Mais sachez juste une chose, on sait, je pense, comment tout le monde fonctionne, c'est que souvent quand les encouragements, les retours sur les livres, d'impact, vraiment de se laisser interpeller, toucher, d'avoir vécu des choses, quand les autres peuvent voir ces encouragements-là, ça les invite, ça les encourage, ça les entraîne à se le procurer aussi. Et clairement, c'est ce que je désire. J'ai pas envie que ce livre reste dans les armoires, j'ai pas envie d'avoir sorti juste ce livre-là juste pour le sortir. Voilà, je veux que ce livre puisse toucher comme il en est selon sa valeur, parce que je crois vraiment que Dieu en est à l'initiative, et en particulier cette expérience de février 2019, ça a entraîné tellement de bouleversements pour moi, de réajustements qui ont été nécessaires, mais aussi de révélations. Et ce livre en est en partie le résultat, en partie l'expression de tout ça. Donc je vous le recommande vivement. Et n'hésitez pas encore, si ceux qui n'ont pas retourné, envoyé vos retours, n'hésitez pas. Et puis même si c'est moins positif, n'hésitez pas aussi, parce que ça va m'aider aussi pour un deuxième tome, pour un deuxième livre que j'ai à cœur. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est une demande. Et puis le deuxième point que je voulais aborder, là je suis à 2 minutes, c'est pas mal, c'est le 24 septembre à 21h, une session Christos Kairos. Je préfère juste préciser que cette fois-ci, ça sera un nombre limité en YouTube Live, parce que avec les dernières expériences, je conçois maintenant que c'est mieux, où je puisse savoir que les personnes vont se connecter pour de bon, et on va rester ensemble pour vivre un moment dans l'intimité. Voilà, parce que c'est clairement un contexte, l'opportunité. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas Christos Kairos, d'aller cliquer sur la page et puis de voir de quoi il s'agit. Mais clairement, c'est un contexte, une opportunité d'un cœur à cœur, d'une démarche méditative, hein. Alors pas la New Age, mais à laisser les Écritures être une porte ouverte vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers la famille du Céleste. Vers la réalité que nous sommes sanctuaires de l'Esprit Saint, sanctuaire du Dieu vivant qui est au milieu de nous et qui marche avec nous. Voilà, donc c'est l'opportunité, pas simplement de vivre une relation soit cognitive, soit plutôt traditionnelle, en tout cas qu'on aurait hérité depuis qu'on est gamin avec Dieu, mais rentrer dans l'expérimental avec Dieu, visiter qui on est en tant que citoyen des cieux, et surtout aussi connaître qui nous sommes en tant que sanctuaire du Saint-Esprit. Voilà, donc n'hésitez pas, par mail comme j'ai indiqué sur le site, demandez le lien, et puis voilà, et puis ne soyez pas vexés si je décline, parce que le nombre de places est rempli. Et puis le troisième point, c'était par rapport à la dernière vidéo. Je vous invite à lire le psaume 45. C'est incroyable comment ça m'a touché par rapport à cette armée d'or, ces bataillons d'or qui représentaient l'Église certainement, dont j'ai partagé dans la dernière vidéo. Voilà, psaume 45, où il est parlé de notre bien-aimé, celui dont découle la grâce de sa bouche, celui qui est le vainqueur et le victorieux, celui qui part en guerre. Et puis dans la suite du psaume, il est raconté, le focus est mis sur la reine, sur l'épouse qui est à ses côtés, l'épouse qui est habillée, brodée d'or complet, où sa gloire est pure et dorée. Et si je peux vous conseiller, si vous pouvez même la traduire, je pourrais peut-être l'indiquer en dessous de cette vidéo, mais la version Passion Translation, de ce psaume 45 est magnifique. Et je vous encourage à le lire, parce que là encore, ça nous donne les lumières sur ce lien entre cette épouse et cette reine qui est à la droite de l'époux, qui est intronisée à sa droite, et qui est parée de cette robe dorée, qui est parée d'or. Et je crois que c'est la révélation pour les temps qu'on est en train de vivre,
de cette épouse qui enfin se revêt de son habit d'or, de sa robe d'or, de sa sainteté, de sa justice qu'elle a héritée en Christ, de sa citoyenneté dans les cieux, d'être intronisée avec le roi des rois. Voilà, et où ce roi des rois part en guerre. Vous savez, on n'a pas un roi des gars peace and love, mais on a un roi des rois, le prince de la vie, qui continue de partir en guerre pour manifester la justice, pour de ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Et on fait partie de cette ecclésia, cette épouse où Dieu, à travers nous, réalise cette promesse que tous les ennemis de l'époux deviendront son marchepied. Voilà les amis, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt.